Bonjour, Christian Paul, je préside le pays Nivernais-Morvan. C'est un territoire très vaste et très rural qui est à l'est de la Nièvre, qui réunit près de 200 communes, 62 000 habitants. Et sur ce territoire du pays Nivernais-Morvan, nous avons engagé un très beau programme qui est baptisé les Villages du Futur. Depuis plusieurs années, le pays Nivernais-Morvan, avec les communes, les communautés de communes, les associations, les entreprises, bref, tous ceux qui s'intéressent au développement de son territoire, recherchaient une façon nouvelle de travailler ensemble. Ça n'allait pas de soi. Les acteurs locaux sont très dispersés. C'est un territoire qui a connu des formes de dévitalisation. Et puis, il y a aussi, il faut le dire, une crise de confiance aussi sur l'avenir du territoire. Et donc, avec Village du Futur, nous avons voulu, en fait, réunir deux ingrédients qui nous paraissent absolument indispensables. Le premier, c'est de construire ensemble, avec les habitants. Donc, Village du Futur, c'est hyper participatif. Il y a 14 communes, la plus petite 400 habitants, la plus peuplée un peu plus de 2000, où les habitants sont invités à travailler sur le long cours pour inventer l'avenir de leur village. Village du Futur, c'est un travail collectif pour dire, voilà, dans 5 ans, dans 10 ans, voilà ce que je veux pour mon village. Alors, qui suis-je? Je suis un habitant permanent, je suis un résident secondaire, parfois un touriste, je suis un ancien de village, je suis un jeune, et je suis appelé à contribuer à la réflexion collective pour inventer le village. Donc ça, c'est vraiment l'ingrédient essentiel. On le fait à un moment où il y a de moins en moins de dotations et de budget. Et nous avons fait le pari qu'en mettant plus d'intelligence collective, on pouvait, partiellement au moins, compenser ces pertes de ressources ou de soutien au développement des territoires ruraux. Donc c'est vraiment une invitation à participer, mais pas simplement pour être informé ou consulter, mais vraiment construire ensemble, équipe municipale, association et avant tout les habitants. Et puis, le deuxième ingrédient dans ces villages du futur, c'est que nous avons voulu réunir des compétences nouvelles pour soutenir ce travail. Et nous avons fait appel en particulier à des designers. Alors souvent ça surprend parce que les designers, ils dessinent des voitures, ils dessinent des pots à crayon, ils sont très nécessaires, mais souvent ils relèvent plutôt du monde industriel. Et il y a en fait des compétences de design qui consistent à bien faire parler les habitants, à leur donner la parole, et ils l'apprennent. Pas à leur laisser la parole, mais à écouter leurs paroles. C'est ça le travail du designer quand il écoute les utilisateurs d'un objet, d'un véhicule. Et bien là, c'est de l'espace public dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on va faire dans cette place de village? Qu'est-ce qu'on va faire dans ce commerce qui a fermé? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce vieux lavoir? Qu'est-ce qu'on va faire avec les jeunes? Qu'est-ce qu'on va faire avec les anciens? Voilà. Et donc, c'est un travail collectif de plusieurs années. Nous avons commencé il y a 3 ans. Village du Futur, maintenant, c'est 14 petites villes ou villages du pays Nivernais-Morvan qui se retrouvent souvent ensemble dans une sorte de laboratoire des villages du futur pour partager leur expérience et essayer d'aller de l'avant. Alors tout ça, ça ne se fait pas en un jour, ça n'est pas facile, il faut souvent lutter contre le doute, parce que beaucoup de choses avaient été essayées et tout n'a pas réussi. Village du Futur, ça demande beaucoup de persévérance, ça demande surtout que le protocole de travail entre les citoyens et les élus soit très clair. Il faut, je l'ai dit, que la parole des citoyens soit réellement écoutée. Si on les consulte simplement pour les faire parler, ça n'a aucun effet, ça crée de la déception et on repart à zéro. Et donc là, il a fallu aussi que les élus apprennent à partager le pouvoir local. Et ça n'est pas naturel. Il y a des habitudes, il y a parfois aussi des cloisons qu'il faut faire tomber entre telle ou telle partie de la population d'un village. Donc voilà, il a fallu affronter ces difficultés. Est-ce que ça réussit partout et tout le temps? Bien sûr que non. Il y a des moments où il faut relancer la machine. Il y a des faux plats, il y a parfois des incompréhensions. Mais travailler ensemble à l'échelle d'un pays,
avec aussi une équipe qui a pris à bras-le-corps ces questions, avec les communautés de communes nouvelles qui sont aujourd'hui décriées parce qu'elles sont très vastes et les citoyens ont perdu leur repère, revenir à l'échelle du village pour le réinventer, le reconstruire, pas seulement d'ailleurs faire une place publique ou des constructions, mais remettre en place des nouveaux services. Aider les commerçants à inventer le commerce du XXIe siècle, qui ne sera pas le même que l'épicerie de jadis. Et puis aussi tout simplement créer des lieux d'un nouveau type, où on vient à la fois travailler, boire un verre, réfléchir ensemble. C'est aussi des lieux nouveaux qui s'inventent dans les territoires ruraux. Et donc Village du futur, c'est tout ça à la fois. C'est embellir le cœur du bourg. Notre slogan, c'était « Il faut reconquérir les cœurs ». Nous parlions des cœurs du bourg, bien sûr. C'est-à-dire ce centre de village qui souvent se dévitalise parce qu'on construit à l'extérieur. Et si on n'arrive pas à revitaliser l'intérieur de ces bourgs, de quelques centaines d'habitants, eh bien la partie est perdue parce qu'il n'y a plus rien à faire ensemble. Alors, le programme Village du futur, il est né d'une réflexion que nous avions menée avec, d'une part, le Conseil régional de Bourgogne et avec la 27e région, qui est un laboratoire d'innovation publique que j'anime depuis une dizaine d'années et qui aime bien travailler avec les pays, parce que les pays, ce sont des espaces d'innovation. Innovation, bien sûr, dans la relation entre les élus et les citoyens, innovation dans les compétences qu'on va chercher, innovation aussi dans une façon assez radicale de tourner le dos aussi au misérabilisme, au déclinisme, enfin à tous ces sentiments qui sont parfois très présents dans nos territoires et qu'il faut combattre avec beaucoup de résolution. Et je crois que le pays, c'est la bonne échelle pour faire cela, sans nier les communes et les intercommunalités. Alors on va me dire que je défends le millefeuille à la française, mais je pense que chaque échelon doit avoir un rôle bien compris. Et ce qui est important, c'est de travailler ensemble. Travailler ensemble, ça n'a de sens que si on a un projet commun. Et les villages du futur, c'est un projet que beaucoup de pays en France peuvent s'approprier au prix d'un travail acharné, mais je pense avec la possibilité vraiment de réussir. Ce prix qui nous a été donné hier soir, moi je veux d'abord le dédier à ces 14 villages, petite ville du Nivernais du Morvan, où on a vraiment retroussé les manches pour ne pas céder à la fatalité du déclin et où on est en train vraiment d'inventer une ruralité moderne dans une démocratie créative. C'est ça notre credo, voilà. C'est vers ça qu'il faut tendre. Encore une fois, sans promesses illusoires, mais avec un travail très constant et surtout avec une implication très forte de la population.